Si la chaleur devenait insupportable et que le soleil descendait juste au-dessus de ta tête, vers où courais-tu pour te cacher? Le jour du jugement, l'angoisse sera si intense que la sueur submergera les hommes selon la lourdeur de leurs péchés. Mais dans ce chaos absolu, une ombre immense s'étendra sur une poignée d'élus. Une ombre protectrice accordée par le Très-Haut, là où plus aucune autre ombre n'existera. Tu penses peut-être que ce refuge est réservé à une élite inaccessible, mais le prophète nous a révélé le contraire. Parmi ces 7 protégés figure un jeune qui a grandi dans l'adoration d'Allah, choisissant la pieuse discrétion à l'ère des tentations éclatantes. Quand tout autour de toi t'invite au péché, chaque combat invisible que tu mènes dans l'intimité de ta chambre fortifie ton abri pour ce jour. Allah réserve une valeur immense à cette jeunesse qui lui reste fidèle malgré le bruit du monde. As-tu déjà ressenti ce pincement au cœur en quittant la mosquée, comme si une partie de toi y était restée accrochée? Le prophète a mentionné 7 hommes dont le cœur demeure suspendu au lieu de prière, impatient d'y retourner. Il y a aussi celui qui donne une aumône en secret, au point que sa main gauche ignore ce que sa main droite vient de dépenser. L'insidieux poison de l'ostentation détruit tant d'œuvres, alors que la discrétion pure les élève jusqu'au trône. Réfléchis un instant à tes amitiés, aimes-tu tes proches uniquement pour la face d'Allah, sans aucun intérêt mondain? 2 personnes qui s'aiment en Allah, se réunissent pour lui et se séparent pour lui, siégeront dans cette lumière sacrée. Et que dire de celui qui, sollicité en secret par une personne de pouvoir et de beauté, murmure du fond de l'âme, « Je crains Allah ». Refuser la chute au moment exact où personne ne te regarde est la marque irréfutable d'une foi vivante. Quand la nuit tombe et que le silence envahit ta maison, qu'advient-il de ton cœur? Le 7e groupe rassemble ceux qui ont invoqué Allah dans la solitude la plus totale, jusqu'à ce que leurs yeux débordent de larmes. Une seule larme versée par crainte sincère suffit à éteindre des montagnes de regrets. Ce ne sont pas les grands discours publics qui te sauveront, mais la pureté de tes larmes invisibles. Subhans Allah, en observant ces 7 portes de la miséricorde, on réalise à quel point la foi est un abri concret. Alors que les orgueilleux chercheront vainement un refuge sous une chaleur étouffante, les sincères respireront la fraîcheur de la grâce divine. Ce combat quotidien contre ton ego n'est pas en vain, car chaque sacrifice silencieux est minutieusement comptabilisé. Le Créateur n'oublie jamais la pudeur d'une âme qui s'est privée par amour pour lui. Si tu te sens parfois submergé par les épreuves, le mauvais œil ou les insufflations invisibles qui cherchent à éteindre ta foi, rappelle-toi cet objectif ultime. La meilleure ruqya et le plus puissant des boucliers spirituels reste l'ancrage du cœur dans ses actes cachés. En protégeant ton secret avec Allah, il devient ton protecteur ici-bas et ton refuge éternel dans l'au-delà. Regarde ta vie aujourd'hui avec honnêteté et pose-toi la question, laquelle de ces 7 qualités peux-tu commencer à cultiver dès ce soir? Ne garde pas ce rappel pour toi, partage-le à un proche dont le cœur a besoin de réconfort. Dis-moi en commentaire quel acte secret tu choisis de purifier dès aujourd'hui pour chercher l'ombre du trône. Que Allah nous compte tous parmi ses protégés, Alhamdoulilah.